1 Samuel chapitre 15, verset 26. Samuel dit à Saül, « Je ne retournerai point avec toi, car tu as rejeté la parole de l'Éternel, et l'Éternel te rejette aujourd'hui, afin que tu ne sois plus roi sur Israël. » Le roi Saül incarne l'une des figures les plus tragiques de l'Ancien Testament en matière de ministère chrétien, en matière de leadership spirituel. Nous sommes tous d'accord qu'il a été choisi par Dieu, entre guillemets, puisque, vous le savez, c'est la théocratie qui était toujours, n'est-ce pas, dans le dessein de Dieu. Mais admettons qu'il a été choisi par Dieu, puisqu'il a été oint par le prophète de Dieu, Samuel. Il a été investi d'une royauté de manière légitime, si je peux le dire ainsi. Et son règne, son ministère commençait sur le chapeau de roue, comme l'autre hier, d'Ézéchias. Le règne de Saül commençait comme sur des auspices prometteurs. Tout allait bien au début. Et tout semble indiquer qu'il possède des dispositions requises pour exercer sa fonction royale, conformément à la volonté de Dieu. Et la Bible a souligné d'entrée de jeu son humilité rarissime pour un leader chrétien, pour un serviteur de Dieu. Malheureusement, il y a toujours un malheureusement. L'histoire de Saül révèle progressivement une sorte de fracture profonde, un décalage, une fracture abyssale entre l'onction reçue et l'obéissance exigée. Et c'est ce décalage-là qui va conduire à la disqualification de Saül. Vous savez pourquoi? C'est parce que l'appel divin, aussi authentique soit-il, ne dispense jamais d'une fidélité constante et d'une obéissance intégrale, totale, absolue. Ce qui vous permettra de durer dans le temps en tant qu'appelé, en tant que serviteur de Dieu, c'est votre fidélité constante et votre obéissance au principe de l'appel. Qu'est-ce qui explique cette déchéance? Qu'est-ce qui explique que l'homme de Dieu qui atteignait ce niveau et aujourd'hui il est descendu si bas? Qu'est-ce qui explique cette désillusion, ce désenchantement, cette déconfiture? Qu'est-ce qui explique cet échec pour cet homme de Dieu? Je voudrais m'accrocher à la même méthodologie. D'abord, je vais prendre le début de son ministère, vous expliquer ce qui se passait, et ensuite regarder ensemble la fin de son ministère, comment il a terminé de manière lamentablement son ministère. Au début, tout allait bien également pour Saül. Il commençait son ministère en adoptant une attitude d'humilité. Au commencement de son règne, Saül se distingue par son attitude d'effacement, son attitude de réserve. C'était quelqu'un de très réservé. Il est écrit en 1 Samuel chapitre 10, verset 21-22, je lis, « On le chercha, on ne le trouva point. Alors on consulta de nouveau l'Éternel. Y a-t-il encore un homme qui soit venu ici? Et l'Éternel dit, voici, il s'est caché vers les bagages. » Saül.
Et ce geste-là montre que Saül, il a compris qu'il n'était pas destiné au trône. C'est une attitude d'effacement. D'ailleurs, il a lui-même déclaré, lorsque nous lisons en 1 Samuel chapitre 9, verset 21, il a dit, « Ne suis-je pas benjamite? Ne suis-je pas de l'une des plus petites tribus d'Israël ?» Quelle humilité! Et c'est cette humilité initiale, inaugurale, que Dieu cherche chez tout appelé qui accède à une fonction ministérielle. Tout appel authentique, mes chers amis, doit commencer par cette attitude de reconnaissance, cette attitude d'effacement, cette attitude d'humilité. Saül a compris que le ministère n'est jamais une promotion sociale. Je reprends, le ministère n'est jamais une promotion sociale. Le ministère n'est jamais la jouissance d'une fonction sociale. Il a compris cela. Il a compris que le ministère, c'est une question de responsabilité. Il ne faut jamais confondre appel et ambition personnelle. Tout allait bien. Il n'était pas seulement humble au début. La Bible montre que Saül était rempli de l'Esprit de Dieu. Un oint. Est-ce que vous êtes là avec moi? Le début du règne de Saül est marqué par une intervention manifeste de l'Esprit de Dieu. Particulièrement face aux Ammonites, face aux menaces des Ammonites plus particulièrement. La Bible dit que Saül, ou bien l'Esprit de Dieu saisissait Saül lorsqu'il entendait ces choses. Et sa colère s'enflamma fortement. Ce n'était pas n'importe quelle colère, c'était une sainte colère. Inspirée par l'Esprit de Dieu en lui. Et immédiatement, Saül rassembla le peuple de Dieu et il a remporté une victoire décisive. Et malgré cela, Saül s'efface. La Bible dit en 1 Samuel 13, 11 verset 13, après cette victoire, le peuple propose même de punir tous ceux qui doutaient de Saül. Ouais, c'est comme cette victoire a renforcé sa notoriété royale à tous ceux qui doutaient de sa capacité, de sa présence à la tête du peuple. Vous écoutez, le texte nous dit, ce dernier-là répond avec sagesse, on ne va faire périr personne, car aujourd'hui l'Éternel a opéré une délivrance en Israël. Un homme sage, un homme humble, rempli de l'Esprit de Dieu. Il a compris que le succès ministériel, c'est le fruit du Saint-Esprit. Pas de nos performances, de nos diplômes, de nos expériences antérieures, mais du Saint-Esprit. Je n'aurai pas le temps de compter tous les accomplissements de Saül, de mettre en évidence toutes ses bonnes qualités au début de son ministère.
Maintenant, quelle est la cause ou quelles sont les causes de son échec? Qu'est-ce qui explique sa déchéance? Qu'est-ce qui explique cette recrudescence ministérielle? Vous savez, en dépit de son humilité, en dépit du fait qu'il soit rempli de l'Esprit de Dieu, Saül allait être disqualifié. Et il allait finir bêtement, pour répéter le mot du doyen. Rapidement, pour terminer, deux choses ont causé sa chute. La première des choses, c'est une obéissance partielle qui va se déboucher sur une désobéissance totale. Une obéissance partielle qui va se déboucher sur une désobéissance totale. Vous connaissez très bien l'histoire, je ne vais pas trop gloser sur les détails qui ne sont pas importants. Vous savez sûrement que Saül a voulu usurper la fonction de sacrificateur. Et c'est ce qui va constituer un tournant décisif même à l'échec de son ministère. À Gilgal, et c'est là que tout va commencer. Confronté à la pression du peuple, confronté à la pression de la foule, confronté à l'absence apparente de Samuel, vous savez ce qu'il a fait? Dans son impatience, Saül, qui n'était pas sacrificateur, il a lui-même offert des sacrifices. Alors qu'il devait attendre le prophète Samuel. L'ordre de l'Éternel était très clair ici. Dieu ne pactise pas, Dieu ne transige pas en ce qui a trait à ses principes, ses lois. Quel a été l'ordre de l'Éternel? 1 Samuel chapitre 10, verset 8. Tu attendras 7 jours jusqu'à ce que j'arrive vers toi. C'était ça l'injonction divine. Et le texte nous dit, en 1 Samuel 13, verset 9, Saül offrit l'holocauste, usurpant du même coup une fonction sacerdotale qui ne lui avait jamais été assignée. Et vous savez, par ce geste ou cette désobéissance, entre guillemets cette obéissance apparente, qui va devenir une désobéissance totale, c'est comme Saül a préféré l'efficacité apparente à l'obéissance réelle. Parce qu'il a agi non par la foi. Le texte nous dit qu'il a agi par crainte. Par crainte de l'ennemi, il a agi par crainte du peuple. Et nous comprenons la réprimande de Samuel après. Tu as agi en insensé. Tu n'as pas observé le commandement de l'Éternel. Et tu vas être rejeté. Je vous parle de cet homme humble qui s'effaçait. Cet homme rempli de l'Esprit de Dieu. Et là, il est à deux doigts de perdre la royauté. Mes chers amis, l'obéissance partielle dans le ministère, c'est l'une des formes les plus subtiles
en fait de désobéissance dans le leadership chrétien. Parce que de nombreux serviteurs de Dieu qui commencent à consulter Dieu et qui agissent par la suite seuls, sous prétexte d'une volonté permissive de Dieu. Et aujourd'hui, ils perdent les pots cassés. L'épisode de Gilgal montre que l'urgence ministérielle ne justifie pas la transgression de la loi de Dieu. La pression de la foule, la pression des amis, la pression dans le ministère ne justifie pas la désobéissance de la parole de Dieu. Le ministère chrétien exige une soumission stricte aux limites établies par Dieu. La deuxième chose qui a causé sa chute, c'est une sorte de repentance superficielle. Et c'est ce qui va sceller sa disqualification. En 1 Samuel chapitre 15, texte que vous connaissez très bien. L'affaire d'Amalek. L'affaire d'Amalek. L'ordre a été très clair. C'était un ordre non négociable, précis, non négociable. Il devait vouer Amalek à l'interdit. Dans sa désobéissance et contre toute attente, certes, Saül a remporté une grande victoire, une victoire militaire, mais il a désobéi à Dieu. Il a épargné Agag, le roi, et il a aussi épargné le meilleur du bétail. Et lorsque Samuel lui demande, mais qu'est-ce qui se passe, Saül? Vous savez ce qu'il a dit? Il a dit, j'ai observé la parole de Dieu. Et c'est la réponse prophétique de Samuel qui m'intéresse. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Et vous savez, face à cette faute gravissime, bien sûr, d'une certaine manière, Saül reconnaît qu'il a péché. Mais vous savez ce qu'il a dit? Honore-moi de toute façon. Je te prie devant les anciens. Donc c'est quelqu'un qui a voulu sauvegarder, préserver sa face au détriment de la parole de Dieu. En 1 Samuel 15, verset 30, le texte dit « Honore-moi maintenant, je te prie, devant les anciens de mon peuple. » C'était la dernière goutte d'eau qui renversait le vase. Le texte nous dit à cet instant, Dieu prononce sa disqualification définitive. Tu es rejeté, Saül. Point barre. Mes chers amis, je termine très rapidement, il est déjà 4 heures. Cette scène-là nous met en garde contre ce que j'appelle cette repentance superficielle, motivée plutôt par la pression au détriment de la contrition. Donc en voulant sauvegarder, préserver son image, il a bafoué le sacerdoce. Et j'ai compris dans ce texte que on peut être à son poste sans onction. On travaille, on prêche, on chante, on loue sans onction. Tu as été disqualifié, mon frère.
Mes chers amis, Dieu ne se laisse pas impressionner par nos beaux discours, ni par le succès visible. Remarquez ici, Saül, il se rengorgeait comme un paon. Pourquoi? Parce qu'il a remporté une victoire militaire, mais il a perdu sa relation avec Dieu. Il préférait parler de son succès. Il a remporté une victoire militaire, certes, mais où est l'onction dans ta vie? Donc il va y avoir comment je dirais, une séparation, une fracture abyssale entre l'onction que tu avais reçue et l'autre qui a été donné, l'obéissance qui t'est exigée. Tu perdras la royauté. Comme Ézéchias hier. Bien commencé,